Il y a dans l'histoire des dates qui entrent dans la postérité, le 1er novembre 1954 en fait partie, un tournant dans l'histoire algérienne encore gravé dans la mémoire collective. Le 1er novembre est la date du déclenchement de la guerre d'indépendance pour tous les Algériens en Algérie et ailleurs. Pour comprendre la symbolique de cette date inscrite comme une fatalité inévitable, il faut revenir à la genèse qui la précède. Le 8 mai 1945, alors que les Alliés célèbrent la victoire sur le nazisme, les Algériens, dans l'euphorie de la fin de la guerre, sortent exprimer leur désir d'indépendance et de liberté. Ils défilent par milliers à Guelma, Kharrata, Sétif ou à Constantine, drapeau à la main et crient leur espoir pour une Algérie indépendante. La réponse française est sans équivoque. Après une guerre destructrice, la France coloniale déverse le peu de force qui lui reste dans une répression sanglante qui fera 45 000 morts. Ce jour-là, la fracture devient définitivement irréparable. Les Algériens comprennent qu'ils devront arracher leur liberté au prix du sang. Aucun dialogue n'est possible avec la France coloniale, qui ne les considère pas comme des hommes et des femmes à part entière. Le code de l'indigénat fait loi. À partir de cet épisode, la lutte armée devient alors une voie inexorable. Elle se prépare, elle s'organise aux quatre coins du pays en attendant le jour J. Plusieurs facteurs vont amener les Algériens à se soulever comme un seul corps ce 1er novembre 1954. Cette année-là, les inégalités entre Algériens et Pieds Noirs se font de plus en plus grandes. Alors que les Français ont droit à une scolarisation, une écrasante majorité d'Algériens sont illettrés, n'ayant pas accès à l'école. Les élections sont systématiquement truquées par les autorités françaises de façon à ce que les voix des Algériens ne soient pas représentées. Le combat politique est donc par essence impossible. Il reste donc pour seule voie la lutte armée. À l'international, en 1954, l'heure est globalement sur la voie de la décolonisation dans plusieurs régions du monde, en Indochine, en Tunisie et au Maroc. Dans le monde arabo-musulman, un vent nationaliste souffle depuis l'Égypte de Nasser. En Algérie, le peuple est déterminé à prendre son destin en main. Durant l'été 1954, la résistance s'articule autour de leaders historiques qui, après plusieurs tractations, fondent le 23 octobre 1954 le Front de Libération Nationale, une semaine avant le déclenchement de la guerre. Le groupe des 6 chefs historiques représente alors les figures de proue du soulèvement pour la libération nationale. S'ajoutent Mohamed Khaïdar, Hossein Ait Ahmed et Ahmed Ben Bella, qui se rallient aux leaders du FLN. Les 9 fondent alors leur politique sur 2 axes fondamentaux, le passage à la lutte armée et l'obtention de l'indépendance. Ils se réunissent et décident ensemble d'organiser une opération d'envergure nationale. Reste à fixer une date symbolique. Le 15 et le 25 octobre sont proposés, tous deux seront refusés. On propose alors le 1er novembre, objection d'un participant. Pour les chrétiens, c'est la fête des morts. Tidouche Mourad réplique, non, la fête des morts c'est le 2. Le 1er, c'est la Toussaint. Le rendez-vous avec l'histoire est donc fixé. L'attaque aura lieu à la première heure du 1er jour de novembre. Les chefs se dispersent alors sur les 5 zones. Mboulaïd se charge des Aurès, Tidouche Mourad est envoyé dans le Constantinois, Krim Belkacem en Kabylie, Rabah Bitat dans l'Algérois, l'Arbi Ben Mehdi lui se rend en Oranie. Ces révolutionnaires déclarés ont alors pour mission de semer la graine de la révolte partout en Algérie pour mettre fin à l'oppression et au déni de liberté. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les hommes du Front de Libération Nationale déclenchent une trentaine d'attaques. Les bâtiments militaires et des commissariats sont touchés et la guerre est aussi médiatique. Une proclamation est diffusée dans la presse. Elle revendique et signe ses actions au nom d'un groupe encore peu connu à l'époque, le FLN. Son but est clair, l'indépendance d'un État algérien souverain, démocratique et social par tous les moyens. Personne ne réalise encore qu'une guerre vient de commencer. Bien qu'en manque d'effectifs au départ, les rangs de l'armée nationale de libération, composés au 1er novembre de 500 hommes, vont se renforcer au fil des mois pour atteindre plus de 15 000 hommes, tous déterminés à défier l'autorité française. En réponse au soulèvement, la France réagit en chargeant le ministre de l'Intérieur François Mitterrand de rétablir l'ordre. Il déclarera « La présence française sera maintenue dans ce pays ». L'histoire lui donnera tort. 100 000 soldats français sont affectés en Algérie. Ils seront au total 400 000 avec pour objectif de casser la révolution. En plus de la lutte armée,
les révolutionnaires algériens rédigent la déclaration du 1er novembre, une base écrite qui pose les fondements et les objectifs de la révolution. La déclaration réclame la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans les cadres des principes islamiques ainsi que le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Le 1er novembre représente le début d'un long périple jalonné de sacrifices. Loin de s'essouffler durant l'année 1954, l'élan révolutionnaire se poursuit et connaît un regain d'intensité le 20 août 1955. L'offensive du 20 août 1955 a constitué un tournant décisif dans le combat du peuple algérien contre l'oppresseur et par ricochet a été une réponse du Nord constantinois au cri des Aurès encerclés. Les événements du 20 août 1955 ont également permis d'inscrire la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU le 30 septembre 1955, et ce, à la demande de 15 pays sur les 29 qui avaient participé à la conférence de Bandung des non-alignés. La révolution algérienne résonnait désormais partout dans le monde. 8 ans après le déclenchement de la guerre, l'histoire donne raison aux moudjahidines algériens. Ils offrent pour toujours à l'Algérie la liberté en héritage.